Dieu dans l'Apocalypse, au chapitre 1er. Et nous poser cette question ce matin devant le Seigneur: quelle offrande et quel sacrifice pouvons-nous lui apporter? Apocalypse chapitre 1er et au verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Jésus dit: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous l'avons chanté ce matin: à celui qui nous aime et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est cette pensée ce matin qui m'est venue sur le cœur pour nous. Quel sacrifice, quelle offrande apporter au Seigneur, sachant que Jésus a fait de nous un royaume, mais aussi des sacrificateurs. On pourrait croire que la sacrificature, elle a disparu avec l'Ancien Testament. On pourrait penser qu'elle a été peut-être mise à jour ou qu'elle a évolué avec son temps. Mais en réalité, la sacrificature, elle a pris une autre dimension. C'était une dimension, je dirais, religieuse, humaine, qui avait bien sûr un caractère spirituel. Mais aujourd'hui, cette sacrificature, elle est devenue entièrement spirituelle. L'Ancien Testament est l'ombre des biens à venir. Autrement dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et avec cette image, on arrive à percevoir ce que le Seigneur veut nous dire de l'enseignement que nous pouvons recevoir des Saintes Écritures, notamment l'Ancien Testament. C'est comme si c'était l'ombre, la silhouette d'une personne, mais que nous n'arrivons pas clairement à discerner, nous n'arrivons pas clairement à voir qui est cette personne. Et puis, le Nouveau Testament, la venue de Jésus, nous permet d'avoir cette lumière sur la personne et d'y voir Christ. Il faut que la lumière soit faite. Il faut que la lumière puisse resplendir pour que nous puissions voir parfaitement et que nous puissions saisir vraiment ce que le Seigneur veut pour nos vies. Et ce principe s'applique aussi dans le cadre, j'ai envie de dire, de la fonction, dans le cadre de la sacrificature, la fonction de sacrificateur. C'est vrai que le sacrificateur, c'est une charge, une fonction qui appartient au peuple juif. C'est quelque chose qui est très ancien. Et j'aimerais qu'on puisse, avec cette image de l'ombre des biens à venir, mettre en parallèle finalement ce qu'était la sacrificature dans l'Ancien Testament et ce qu'elle est aujourd'hui avec le Nouveau Testament. Et je me suis posé des questions toutes simples, à commencer par qui? Bien sûr, nous le savons, c'est Aaron et ses fils qui furent désignés par Dieu pour occuper cette charge, et ils furent désignés par Dieu avec l'intermédiaire de Moïse. Nous retrouvons cela dans Exode au chapitre 28 au verset 1er. Et dans Hébreux 5 verset 4, il est dit: nul ne s'attribue cette dignité, en parlant de la sacrificature, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Donc nous savons qui? Nous savons que c'était Aaron et ses fils qui étaient les sacrificateurs. Quand? Nous savons que c'est après que la loi fut donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Nous savons que la sacrificature, ça a été aussi une volonté du Seigneur et qu'il a donné ses instructions après que le peuple soit sorti d'Égypte, autrement dit qu'il soit sorti de la servitude. Où est-ce que les sacrificateurs peuvent exercer leur dignité, leur charge? Ils le font dans un premier temps dans le tabernacle et puis dans le temple. Comment est-ce qu'ils le font? Nous savons qu'ils ont des habits prédéfinis. Dieu leur a donné aussi à Moïse des instructions sur l'habit des sacrificateurs. Il fallait qu'ils soient distingués du peuple dans leur manière, dans leur accoutrement.
il existe aussi une hiérarchie avec un souverain sacrificateur qui est admis une fois par an d'entrer dans le lieu très saint. Alors pourquoi faire? Pourquoi est-ce que Dieu a instauré, a institué des sacrificateurs? Nous le savons, ce matin c'est juste nous rappeler quelques éléments pour qu'on puisse vraiment bien avoir à l'esprit ce qu'est la sacrificature. Le sacrificateur devait immoler les victimes, il devait brûler les aliments qui étaient apportés aussi par le peuple dans un but qui était l'expiation des péchés. Reprenons maintenant ces mêmes questions, mais à la lumière du Nouveau Testament. Qui aujourd'hui est sacrificateur? Ce sont tous les rachetés par Christ, autrement dit tous les chrétiens. Nous l'avons lu dans l'Apocalypse, Dieu, Jésus, a fait de nous des sacrificateurs. À quel moment devenons-nous sacrificateurs, selon Christ? Eh bien, c'est après notre repentance et notre conversion, au moment où nous sommes libérés de la servitude du péché, à l'image du peuple qui était sorti d'Égypte et de la servitude. C'est à ce moment-là que nous pouvons revêtir cette charge, cette dignité de sacrificateur. Et nous aussi, nous sommes appelés par Dieu, comme Aaron fut appelé par Dieu. Où est-ce que maintenant nous pouvons accomplir notre charge de sacrificateur? Eh bien, dans tous les lieux. Nous n'avons pas de lieu prédéfini où nous pouvons exercer notre charge, notre fonction. Puisque j'ai dit dans l'introduction, la sacrificature n'est plus quelque chose de physique, d'humain, de religieux, c'est quelque chose de spirituel. C'est donc bien sûr dans le lieu saint et dans le lieu très saint que nous pouvons aussi exercer notre fonction. Frères et sœurs, nous savons que lorsque Jésus est mort à la croix, le voile fut déchiré par le milieu et que Jésus, par sa mort, nous a donné accès au lieu très saint. Notre corps est devenu une habitation de Dieu par l'Esprit. Autrement dit, nous sommes devenus un temple pour Dieu. Donc chacun en particulier, nous sommes sacrificateurs de notre propre temple. Chacun en particulier, nous sommes responsables de l'entretien, de la façon dont notre corps, notre temple, notre cœur est tenu. Comment sommes-nous devenus, pouvons-nous pratiquer notre fonction? Comme Aaron avait un habit particulier, nous avons aussi un habit particulier, mais il n'est plus visuel, ce n'est plus du tissu. Encore une fois, c'est quelque chose de spirituel. Nous sommes revêtus du sang de Jésus, du manteau de la justice de Dieu. Et c'est par Jésus, par son œuvre, par son sang, que nous pouvons nous-mêmes nous approcher de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient leur robe, leur tenue, leur tunique aspergée de sang par Moïse, pour qu'il puisse faire le sacerdoce. Et bien nous, c'est pareil, notre manteau, il est revêtu d'un sang. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui a été accompli une fois pour toutes. Alors la question, pourquoi faire? Si Aaron et ses fils étaient sacrificateurs pour faire l'expiation du péché du peuple, nous n'avons plus à présenter l'expiation de nos péchés ou à faire l'expiation de nos péchés. Jésus l'a fait une bonne fois pour toutes, frères et sœurs. Mais Jésus, en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire avant que la loi ne soit donnée au peuple, au moment où Abraham, justement, donnait la dîme de ses biens à Melchisédek, c'est là que nous retrouvons l'ordre de Melchisédek, c'est là où Jésus, lui, est institué en tant que souverain sacrificateur. Voilà pourquoi son sacerdoce est parfait et il nous a amenés dans les lieux célestes. Dans ce cas, qu'avons-nous à offrir dans notre sacrificature? Qu'avons-nous à faire, puisque l'expiation de nos péchés est accomplie? C'est une dignité, c'est donc une fonction d'un rang éminent que nous avons maintenant. Comme au temps biblique, les sacrificateurs se distinguaient
des autres membres du peuple, par leur tenue, par leur consécration. Nous-mêmes, frères et sœurs, nous devons aussi être consacrés au Seigneur. On l'a entendu ce matin au travers de ce don, le Seigneur nous demande de nous sanctifier, de nous mettre à part. Nous avons été mis à part. Donc nous devons accomplir notre fonction, notre charge, notre dignité en étant mis à part. Bien sûr, nous n'avons heureusement plus besoin de sacrifier des animaux. Je crois qu'aujourd'hui, si une telle pratique devait se poursuivre, je pense qu'on aurait toutes les associations sur le dos, sur la lutte animale, évidemment. Je ne suis pas contre ces associations, bien sûr. Mais j'aimerais aujourd'hui rappeler que, évidemment, nous n'avons plus à sacrifier des animaux, mais le chrétien, lui, en revanche, il sacrifie autre chose. David pouvait dire que puis-je offrir au Seigneur? Que puis-je sacrifier? Il faut que je sacrifie quelque chose qui a de la valeur. Il faut que je sacrifie quelque chose qui me coûte. Pour le chrétien, la chrétienne, c'est la même chose, frères et sœurs. Bien sûr, Jésus nous a lavé, purifié tous nos péchés, mais nous sommes sauvés pour servir. Et on va le voir ensemble ce matin, le service prend plusieurs formes. Quand je pensais à cette question, mais quelle offrande apporter au Seigneur, parce que souvent on le chante, on le dit parfois, Seigneur, tu reçois notre offrande, notre sacrifice. Alors, j'ai repris dans l'ordre, je me suis dit évidemment, premièrement, nous devons offrir l'offrande de nos cœurs, ensuite l'offrande de notre vie, et puis l'offrande de nos biens. Et je me suis dit, mais en fait, la religion, c'est tout l'inverse. En tout cas, la religion va mettre de la valeur sur l'inverse. On va d'abord mettre en valeur l'offrande des biens, les œuvres, ensuite la consécration, l'offrande de la vie, et puis l'offrande du cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que on va mettre l'accent dans la religion sur les œuvres, sur ce qu'on va faire. Et qu'on voit quelqu'un faire, on voit quelqu'un agir, on va se dire, lui, il a à cœur le Seigneur, il est vraiment un serviteur de Dieu, il est quelqu'un qui a vraiment à cœur le Seigneur. Bien sûr, mais le Seigneur met avant tout la priorité sur le cœur. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus. Et heureusement, parce que comment les frères et sœurs, comment une personne qui serait par exemple atteinte d'un handicap pourrait, par l'œuvre, par ses œuvres, être sauvée? Si vous ne pouvez pas vous lever, si vous ne pouvez pas voir, si vous ne pouvez pas vous servir de vos bras, etc., comment voulez-vous servir? Comment voulez-vous œuvrer pour le Seigneur? Et si c'est par les œuvres que nous sommes sauvés, vous mettez de côté toutes ces personnes-là. Sauf que le Seigneur, bien sûr, il l'a dit, ce n'est pas par les œuvres. La religion, c'est ça. La religion, quand je parlais aussi de consécration, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il veut en venir, peut-être? Eh bien, je prendrai l'exemple peut-être des catholiques, où vous avez certaines personnes qui vont se mettre à part, consacrer leur vie, mais est-ce que leur cœur est réellement au Seigneur? C'est bien de se mettre à part, de vouloir se mettre à l'écart du monde. Mais le Seigneur nous a dit qu'il ne nous a pas mis à l'écart et hors du monde. Le Seigneur nous met dans le monde, mais il nous met dans le monde séparément. C'est donc une vie de consécration que nous devons avoir, et c'est là tout le sens que le Seigneur veut que nous retirions de cette offrande de nos vies. Bien sûr, l'offrande des biens, je l'ai dit, c'est donner, faire des œuvres, mais aussi donner au Seigneur. Mais le plus important, c'est l'offrande de son cœur. Voilà pourquoi, tout simplement, la religion ne peut satisfaire l'âme et ne peut satisfaire, bien sûr, le Seigneur. Quel sacrifice! Savez-vous qui est le premier à avoir accompli un sacrifice dans toute l'histoire de l'humanité? Abel? Non, c'est Dieu. Parce que Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, il a fallu que Dieu les revête d'un vêtement. Comment le Seigneur pouvait le revêtir d'un vêtement s'il n'avait pas sacrifié un animal? Il a fallu tuer une bête. Alors c'est vrai, on dit Abel tout de suite, mais vous voyez, en lisant la parole de Dieu, en faisant attention, on sait que c'est Dieu qui a sacrifié le premier. C'est-à-dire le Créateur, à cause du péché, a sacrifié ses créatures. Il a fait mourir des animaux, il a tué pour que Adam et Ève soient revêtus à cause de leur péché. Puis après, oui, bien sûr, Abel a donné aussi cette offrande d'agneau, et puis nous savons qu'Caïn
lui, a offert les choses de la terre. Comme quoi, frères et sœurs, c'est toujours Dieu qui a tout accompli en premier. Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a sacrifié en premier. Dans le Nouveau, c'est lui qui a été sacrifié en premier. Et nous avons cette parole aussi prophétique d'Abraham qui dit, lorsqu'Isaac dit, mais où est l'Holocauste? Comment est-ce que tu vas commettre l'Holocauste? Et Abraham dit, mais Dieu pourvoira à lui, mais Dieu a déjà pourvu une fois, il le fera une deuxième fois, il l'a fait pour Jésus, en Jésus. C'est l'agneau de Dieu. Cela nous remet à notre place, frères et sœurs. Parce que c'est vrai, on pourrait croire que c'est nous-mêmes qui allons faire un sacrifice, mais encore une fois, c'est Dieu qui l'a fait le premier, quoi. Donc notre humilité, voilà, c'est de dire, mais Seigneur, tu as déjà tout accompli avant nous. Tu nous as déjà montré comment faire. Et nous savons, le Seigneur n'a plus accepté les sacrifices d'animaux. Il y a un temps où le Seigneur voulait plus que cela. Il voulait clairement les cœurs, les vies. Il y a donc un triple sacrifice pour le chrétien, et là, je vais aborder des points un peu plus précis. Le chrétien, il offre son corps, il sacrifie une louange, et puis il sacrifie aussi des biens. Dans Romains 12, verset 1er, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le sacrifice du corps, donner son corps. Là, nous voyons clairement que le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas faire ce que l'on veut de notre corps. Nous ne pouvons pas prétendre avoir un droit sur notre corps une fois que l'on est au Seigneur. Ce corps ne nous appartient plus, puisque nous avons donné notre être tout entier au Seigneur, et notre être, par définition, c'est notre âme, notre corps et notre esprit. Ainsi, par notre manière de vivre, nous devons être une offrande perpétuelle au Seigneur, à notre Père, et j'ai envie de reprendre aussi cette image, cette parole est une offrande d'une agréable odeur. D'être une agréable odeur. J'aime dire des fois que le chrétien est une bougie parfumante. Mais de quelle odeur, de quel parfum? Le parfum de Christ. Nous devons briller dans ce monde, nous devons être une lumière, mais aussi avoir une odeur. J'ai envie de dire, ça ne suffit pas, mais bon, voilà, le Seigneur fait son œuvre aussi, nous sommes des lumières. Mais il faut que nous respirions le Seigneur Jésus. Il faut que tout notre être, et notre corps est compris dans cela, il faut que nous soyons vraiment tout entiers au Seigneur. Quand on parle du corps, ça nous parle évidemment des habits, des vêtements. Ça nous parle de la façon dont nous nous comportons. Ça parle de la façon dont nous dirigeons même notre corps. Est-ce que nous laissons libre cours à nos désirs, charnels au sens premier de la chair? Est-ce que nous laissons libre cours aux désirs de nos membres, aux désirs aussi de notre cœur, de vouloir faire ou dire telle chose, etc. Notre corps, frères et sœurs, est un temple pour le Seigneur, et il faut que, non seulement nous, en nous-mêmes, mais il faut aussi que les autres puissent voir en nous Christ. Donc, ce que le Seigneur veut dire par là, c'est qu'il y a pour notre corps, dans notre manière de vivre, il y a des lois, il y a des règles. Comme pour les sacrificateurs, en temps d'Aaron, qui avaient des règles prédéfinies, nous aussi nous avons un cadre. Nous aussi, le Seigneur nous dit comment est-ce qu'il faut nous vêtir, comment est-ce qu'il faut nous comporter. Alors bien sûr, il ne va pas nous dire qu'il faut nous habiller de telle ou telle couleur, de telle ou telle manière. Moi, je repense souvent à mon arrière-grand-mère, ça remonte à 40-50 ans, où il y avait une chrétienne qui lui avait dit « Oh, moi, c'est le Saint-Esprit qui me montre comment est-ce qu'il faut que je m'habille. J'ouvre ma garde-robe et je dis « Seigneur, conduis-moi » et voilà, je choisis ma robe. » Mon arrière-grand-mère avait répondu, une femme très simple et très gentille, elle avait dit « Avec moi, c'est pas compliqué, j'ai que 2 robes. » Alors le Seigneur, il m'aide à choisir très rapidement, si c'est ça. Mais voyez comme quoi, vous avez toujours des dérives. Mais dans la simplicité, bien sûr, nous ne sommes pas à nous mettre devant notre garde-robe et dire « Seigneur, que veux-tu que je mette? Tel t-shirt, tel vêtement, telle robe, etc. » Non.
Mais le chrétien, la chrétienne, quand il s'habille, en fonction du lieu où il va être, il fait attention à la manière dont il s'habille. Si on vient à l'église, on ne s'habille pas n'importe comment, on ne s'habille pas comme si on venait à la plage, on ne s'habille pas comme si on allait, je ne sais pas, faire du sport, etc. Il y a un respect. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, bien sûr, il est contre la nudité. Je l'ai dit, il a sacrifié des animaux pour que Adam et Ève puissent être revêtus. Bien, le Seigneur aussi, il a institué des règles. Il a dit, voilà, je ne veux pas voir ta nudité lorsque tu es en ma présence, pardon. Il a indiqué même des sous-vêtements, nous le savons, hein, dans la sacrificature, parce que lorsque les sacrificateurs dans le temple devaient monter, par exemple, sur les degrés, sur les marches, le risque était qu'à cause de leur tunique, on puisse voir leurs jambes, etc. Donc le Seigneur avait même pensé à tout, et il avait dit, voilà, tu mettras un sous-vêtement pour protéger de ta nudité. Le Seigneur fait très attention à la manière dont nous sommes habillés. C'est vrai, parce que ça reflète aussi notre vie de communion avec lui. On ne peut pas venir, je parlais des femmes et des hommes, on ne peut pas venir avec un décolleté, mais j'ai envie de dire, le décolleté c'est pareil, on ne peut pas le mettre n'importe où. Aujourd'hui, c'est presque une tenue normale. Hein. Moi, au travail, j'ai eu une collègue où je redoutais l'été parce que je savais que l'été, comme dans les bureaux il fait chaud, c'est tout de suite on va découvrir. Moins il y a de tissu, mieux c'est. Pourtant, plus c'est cher, je comprends pas. Mais voilà, ça c'est le monde. Bah, c'est naturel, c'est normal. On s'habille comme ça, on se met en short. Mais dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur, on ne peut pas. Et même, il faut faire attention. Je pense, parfois on va dire, mais cette tenue n'est pas forcément une tenue, j'ai envie de dire, pardonnez-moi le terme, mais qui provocatrice, etc. Non, mais même, vous savez, même découvrir les épaules pour une femme, ça, pour un homme, on n'est pas pareil. Et ça peut aussi, si imaginez, vous êtes là dans les rangs, et puis une femme vient vous s'asseoir en face de vous, devant vous, et puis on ne sait pas, rien que le fait de voir les épaules, des choses comme ça peut détourner un homme du Seigneur. J'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse penser à ça vraiment dans la simplicité, mais c'est pas une question que la femme va forcément provoquer la chose. Mais les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Il faut qu'on fasse attention à cela. J'ai vu malheureusement trop de choses des fois dans des églises où ce genre de vêtements était porté, et voilà, je me disais, mais mince, c'est dommage, vous venir en short pour un homme. Et quel respect on a pour Dieu. On ne va pas à la plage, on ne va pas au sport, on va rendre gloire au Seigneur. Je crois qu'il faut faire attention à la manière dont on s'habille. Bien sûr, le Seigneur, dans sa parole, nous montre comment est-ce qu'il faut s'habiller. Et l'apôtre Paul, notamment, écrit à Timothée sur la manière dont les diacres et les évêques doivent se comporter, doivent même s'habiller. Et il parle de sobriété, de modération et de conduite réglée. Alors vous allez me dire, les évêques, donc les pasteurs, évidemment, ça concerne les serviteurs de Dieu, mais les diacres. Les diacres, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il faut donc être sobre, être modéré dans notre conduite, être réglé. Régler, ça veut dire avoir des règles. Ça veut dire avoir des principes. Et le Seigneur veut que nous ayons ces principes. Si nous sommes mis à part du monde, ça veut dire que dans notre manière de nous habiller, de nous comporter, on doit voir que nous sommes chrétiens. Pourquoi tu ne portes pas telle robe? Pourquoi tu ne mets pas de décolleté? Pourquoi? Parce que je suis chrétienne. Et pourquoi tu mets tout le temps le dimanche matin une chemise, une cravate? Pourquoi est-ce que le dimanche matin tu es toujours bien habillé? Parce que je vais à l'église. Rien que par le vêtement, vous pouvez interloquer des personnes. Bref, parenthèse historique. On a cru pendant un temps avec la laïcité, vous savez, la loi laïque, etc., la laïcité, 1905. Ceux qui ont fait cette loi-là, ils ont dit que ça ne sert à rien. Au début, c'était aussi de faire une loi contre les vêtements, parce que c'était les moines, les cléricaux, etc. Et puis il y avait un penseur qui a dit, mais ça ne sert à rien, le vêtement. Si aujourd'hui vous interdisez tel vêtement, demain vous aurez une autre distinction de cette religion. Ce qui veut dire par là, c'est qu'on va toujours trouver le moyen par le vêtement, les religions vont toujours trouver le moyen de se distinguer. Le chrétien, c'est la même chose. Dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de nous comporter, notre conduite nous amène à montrer aux autres que nous sommes différents. Nous montrons que nous n'appartenons pas au monde, mais nous appartenons à Jésus. Alors pour les femmes, Paul dira à Tite qu'elles doivent mettre en avant la chasteté.
Voilà pourquoi, dans les vêtements, bien sûr, mes sœurs, je ne doute pas pour celles qui sont présentes ici, il faut faire attention à notre manière de s'habiller. Le sacrifice du corps passe aussi par la préservation des souillures du monde. Jacques, chapitre 1er, verset 27, c'est l'apôtre Jacques qui nous exhorte à nous préserver des souillures du monde. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul dira aussi qu'il sert de libation. La libation, c'est une offrande qui consistait au fait à verser un liquide sur l'autel. Donc c'était du vin ou de l'huile en l'honneur d'une divinité. Et donc Paul dira qu'il sert de libation aux Philippiens et à Timothée. Frères et sœurs, la libation, l'offrande de nos corps, l'offrande de nos vies n'appartient pas seulement aux serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul a déclaré cela, mais je crois que nous pouvons aussi nous-mêmes dire que nous servons de libation au Seigneur. Chaque jour, nous devons offrir nos corps, offrir nos vies comme une offrande au Seigneur. Et nous le savons, Jésus, lui aussi, a servi de libation. Parce que le liquide, le sang qui a été versé, c'est pour purifier, pour laver nos péchés. Donc, bien sûr, nous n'allons pas nous-mêmes verser notre sang, nous n'allons pas nous-mêmes nous faire des incisions pour verser notre sang, mais bien sûr, tout ça, c'est spirituel, frères et sœurs. Comme Jésus, nous devons aussi faire ce même sacrifice, nous devons nous immoler. Et ça consiste aussi à être une libation. Ça consiste aussi à être une offrande au Seigneur, dans notre corps, de pouvoir donner notre être au Seigneur, verser pour lui notre sang, mais je parle également d'une question spirituelle. Le deuxième sacrifice, le deuxième point que j'aimerais évoquer ce matin ensemble, c'est le sacrifice de la louange. Hébreux 13, verset 15, il est écrit « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » C'est important, je crois, de préciser que la louange est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Bien sûr, le premier lieu où nous pourrons nous attendre à entendre des louanges, c'est celui-ci, c'est lorsque nous sommes réunis. C'est dans un culte en particulier, mais dans chaque réunion, nous devons louer le Seigneur. Dans chaque rassemblement, nous devons, dans notre prière, apporter au Seigneur la louange. Peu importe le sens de la réunion, peu importe le nombre. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. Ce qui signifie que lorsque nous sommes à 2, à 3, nous devons, je dis bien nous devons, louer le Seigneur. Soit commencer notre prière par la louange, soit la terminer par la louange, mais normalement notre prière doit toujours nous amener à lever les yeux vers le Seigneur et à louer le Seigneur. Le périmètre est plus large, puisque 2 ou 3, ça signifie que lorsque on est mari et femme, nous sommes 2, nous nous retrouvons dans le Seigneur, dans sa présence. Donc à 2 aussi, nous devons prier, louer le Seigneur. Bien sûr, le périmètre s'élargit, nous pouvons aussi louer le Seigneur lorsque nous sommes tout seuls, lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, lorsque notre prière quotidienne, nous souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, de nous amener à la louange, à le bénir, à le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et j'aimerais maintenant parler de la confession de son nom. Parce que la louange, c'est ça, c'est confesser son nom. Est-ce que nous pouvons aussi confesser son nom sans prière ? Eh oui. Nous pouvons confesser le nom de Jésus lorsque nous témoignons. Nous pouvons parler du Seigneur Jésus lorsque nous sommes avec des collègues de travail, lorsque nous sommes avec des amis, avec la famille. Lorsqu'on parle naturellement, librement du Seigneur Jésus, nous confessons le nom de Jésus. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que lorsque on ne va pas forcément parler de témoignage au sens premier du terme, c'est-à-dire rencontrer une personne et parler directement du Seigneur Jésus en disant « Jésus, voilà, Jésus t'aime, etc. » Le témoignage, c'est aussi de vivre, de parler naturellement, et dans nos paroles, et bien voilà, dire « Bah oui, le Seigneur m'a fait grâce à tel moment. Bah oui, moi je vais à l'église le dimanche, je vais louer mon Seigneur, etc. » Mais ça, c'est aussi confesser le nom de Jésus. Et ceux qui nous écoutent vont être interpellés, peut-être plus que par un témoignage. Parce qu'ils vont dire, tiens, c'est bizarre, lui ou elle, est
toujours en train de parler de Jésus, toujours en train de parler du Seigneur, etc. Mais en fait, il vit vraiment quelque chose avec le Seigneur. Lui, il a vraiment un Dieu, il a vraiment une foi. C'est comme ça qu'on arrive au fait à simplement témoigner, sans pour autant avoir excellé dans cette pratique, et puis aller voir chaque personne pour vraiment apporter un témoignage en particulier, frères et sœurs. Je prends encore mon expérience personnelle, mais moi j'ai des collègues de travail, j'ai pas eu besoin de témoigner vraiment. Il y a un collègue qui était venu me voir au bout d'une semaine, il me dit « Oh mais toi t'es différent. » Pourquoi ? Il dit « Toi t'as une foi, mais la foi on voit, tu vis ta foi, tu l'exprimes ta foi, c'est pas comme les autres. » Bah merci Seigneur, gloire à Dieu. Je veux dire, bah oui, mais c'est normal. Il disait qu'il était chrétien, mais qu'il n'allait pas à l'église, etc. Et finalement, on entame une conversation comme ça. Avec un autre collègue, c'était la même chose. On parlait de films. Ah non, moi je regarde pas ça, etc. Tu vois, les films noirs, moi ça m'intéresse pas. Ah non, moi le Seigneur Jésus m'a montré que... Ah bon. Et on a parlé 1 heure comme ça. On a parlé du Seigneur, on a parlé du pardon, de la miséricorde. Et je ne suis pas arrivé en disant Jésus t'aime, il faut que tu sois sauvé, Jésus. Non, simplement. C'est ça aussi la louange que l'on rend au Seigneur. Alors bien sûr, on peut tomber sur des personnes qui vont avoir apporté un intérêt, puis d'autres, en fait, ils vont profiter de ça pour nous attaquer, pour se moquer de nous, pour nous descendre. J'ai envie de dire, c'est le lot aussi. Ça fait partie du pacte, frères et sœurs. Vous aurez plus de persécutions, plus de moqueries que de belles paroles, que d'encouragement, mais ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie du témoignage à rendre au Seigneur. Mais peu importe. Que ce soit une bonne chose, avec une bonne répercussion, que ce soit avec une mauvaise, le plus important c'est que l'on rende gloire à Dieu. C'est que quand on confesse son nom, eh bien, indirectement, le Seigneur sait que nous sommes en train de le louer. Quand on parle de la prière personnelle, on pourrait dire, mais est-ce que vraiment, dans notre prière personnelle, on doit louer le Seigneur ? Il y a autant d'exemples qui montrent que nous devons louer le Seigneur dans notre prière personnelle. Déjà Jésus. Jésus a pu dire notamment, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc Jésus a dit, « Je te loue, Père. » David, bien sûr, nous le savons, il louait le Seigneur tout seul. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Psaume 139. « Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. » Psaume 118. Un autre exemple, Daniel, qui lui aussi était seul et priait ainsi. « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé de secret du roi. » Daniel chapitre 2, verset 23. Voilà, frères et sœurs, oui, c'est vrai, notre témoignage aussi, c'est la louange au Seigneur. Et dans notre prière quotidienne, Dieu nous montre qu'il nous faut le louer tous les jours, qu'il nous faut le louer dans nos prières. Le dernier sacrifice, parce que j'ai dit que c'était un triple sacrifice, le corps, la louange, celui-là c'est le sacrifice des biens, et c'est plus facile pour nous peut-être de le percevoir, puisqu'on est dimanche matin dans un culte. Nous allons dans quelques instants offrir nos biens au Seigneur, apporter notre offrande. Cela donc, pourquoi c'est important ? Ça veut dire en fait, c'est l'offrande des biens, c'est-à-dire donner quelque chose au Seigneur. C'est aussi le renoncement et l'abandon, c'est un sacrifice, d'un bien terrestre. Alors d'un côté, c'est une reconnaissance envers le Seigneur, la dîme, qui par ailleurs a été instituée avant la loi. Lorsqu'Abraham, j'ai dit tout à l'heure, a rencontré Melchisédek, il a donné la dîme de tous ses biens, ce qui veut dire que c'était avant la loi, et donc le Seigneur, d'ailleurs Melchisédek, le Seigneur selon l'ordre de Melchisédek est souverain sacrificateur, on voit le lien. Alors je disais, donc la dîme évidemment c'est apporter au Seigneur ses biens, les prémices de ses biens, et il ne faut pas voir la dîme comme quelque chose, je dirais, là encore de religieux. La religion consisterait à dire, bon je donne 10% de mes biens, donc je suis béni. Seigneur, je gagne 1000 euros, je donne 100 euros par mois, donc je suis béni. Le Seigneur ne cherche pas, vous le savez, notre superflu. Il veut que nous donnions avec notre cœur, avec joie. Alors si vous donnez votre offrande au Seigneur en disant « Seigneur, je donne ma dîme et je suis béni »,
C'est bizarre parce que ça, c'est du légalisme. Et la dîme, ce n'est pas du tout la loi. On ne peut pas donner quelque chose en disant je vais donner ça et je vais être béni. Ou demain, vous ne pouvez pas donner et dire Seigneur, je suis maudit parce que je ne peux pas te donner une offrande. Le Seigneur ne regarde pas ces choses. Nous savons bien dans les évangiles, Jésus a montré à ses disciples l'importance qu'il attachait à l'aumône et il portait plus d'importance à la femme qui avait donné son offrande, et tu voyais, elle a donné de son nécessaire et non de son superflu. Frères et sœurs, nous avons bien sûr des biens, nous avons par la grâce de Dieu des besoins qui sont pourvus. Et là aussi, l'offrande des biens, ça consiste à donner au Seigneur, avec joie. On ne donne pas par obligation. Si vous donnez votre offrande par obligation, arrêtez. Ne donnez pas. Ne donnez pas. J'ai cet exemple qui m'est venu à l'esprit d'Ananias et de Saphira dans les Actes, Acte 5 de mémoire, qui avaient vendu un champ et qui avaient donné que la moitié, et ils étaient convenus ensemble en disant voilà, on va faire croire qu'on a donné la totalité. Comment le Seigneur a réagi? Il a montré à tout le monde qu'il fallait craindre le Saint-Esprit et que cette manière d'agir, c'était une tentation, et c'était mentir au Seigneur, bien sûr. Il ne faut pas apporter au Seigneur quelque chose en ayant dans notre cœur le désir de, comment dirais-je, comme si on prenait une manière détournée de la chose. Vous voyez, comme si on était en train de piéger le Seigneur. On n'est pas là pour donner à des personnes. On donne à l'Église, bien sûr, et l'offrande va servir à l'entretien d'un local, à l'entretien d'un serviteur de Dieu, mais on ne donne pas une offrande pour dire devant les hommes, voilà, je donne. L'offrande des biens, c'est l'offrande, bien sûr, du culte, mais c'est aussi comme pour tous les jours. L'offrande de nos biens tous les jours. Si nous travaillons, le travail, c'est le Seigneur qui nous le donne. Donc notre salaire, c'est le Seigneur qui nous le donne. Béni soit Dieu si nous sommes dans un pays où, si vous ne pouvez pas travailler, si on a des aides, on a des allocations, des choses comme ça qui sont mises en place, c'est un système. Mais béni soit Dieu parce que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Nous pouvons aussi bénir le Seigneur pour ces choses. Bien sûr, il ne faut pas profiter de la situation. Je ne vais pas travailler, de toute façon je peux ne pas travailler parce que je touche un RSA, parce que je touche une allocation, etc. Ça, le Seigneur est contre ces choses. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Bien sûr aussi, si on commence à profiter d'une situation en disant bon, je pourrais peut-être améliorer mon quotidien, etc. Voilà. Je vais profiter de ça, je vais demander cette aide, et puis je vais peut-être un petit peu changer les choses, un petit peu modifier vraiment les critères, pour que je rentre dans les critères, etc. Et puis, ça c'est du mensonge, frères et sœurs, on le sait. Le Seigneur, dans tout ce que nous faisons, il veut que nous soyons dans l'intégrité, dans l'honnêteté, et ça consiste aussi dans l'offrande, dans le sacrifice des biens. On n'a rien à attendre des choses d'ici-bas. Nous sommes nés poussière et nous retournerons à la poussière. Une voiture, c'est une voiture. Une maison, c'est une maison. Moi, j'ai, au détriment, comment dirais-je, de ma femme, parce que des fois, elle cherche à me faire des cadeaux, mais après c'est mon anniversaire, etc. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, je sais pas. Elle dit, mais t'es pas matérialiste, toi? Mais non, je suis pas matérialiste. J'ai aucun attachement. Je cherche pas à désirer les choses. Oui, forcément. Je dis, je suis pas contre qu'on me fasse des cadeaux. Mais, vous voyez, je ne porte pas d'intérêt à ces choses-là. Ma mère pourra en témoigner. Mes frères et sœurs, alors je ne dis pas que, voilà, mon exemple, je ne me place pas du tout au-dessus de quoi que ce soit, mais je pense que le chrétien, c'est ça. J'ai une voiture qui roule, merci Seigneur. J'ai un toit au-dessus de ma tête, je ne suis pas propriétaire. De toute façon, être propriétaire, payer une taxe, devoir de l'argent à l'État, etc. Voilà. Est-ce que ça vous donne envie forcément d'être propriétaire? Chacun est libre. Mais là où il y a le danger, c'est de dire je suis attaché à mon bien. Et moi je crois qu'il y a dans la vie, le Seigneur, des fois, il ne nous accorde pas certaines choses. Parce qu'il sait que cette chose, même si elle est bénéfique, elle va être notre perte.
Je garde l'exemple de la maison. Et c'est bien si c'est pour être propriétaire d'avoir une maison, mais si c'est pour passer tous ses week-ends dans la maison parce qu'il faut faire des travaux, parce qu'il faut entretenir la maison, etc., bah, on ne vient plus à l'église, ou on ne vient plus le dimanche après-midi, on n'a plus le temps pour la prière, on n'a plus le temps pour lire sa Bible, etc. Vous croyez que le Seigneur va vous donner quelque chose qui sait qui va être votre perte? J'aimerais un salaire de 5 000 euros, Seigneur. Oh bah avec 5 000 euros, Seigneur, avec ma dîme, ça fait 500 euros, je donne 500 euros à l'église. C'est quand même une grâce. Merci Seigneur. Et tu vas faire quoi de tes 4 500 euros qui restent? Est-ce que tu vas acheter des choses qui ont de la valeur à tes yeux et qui finalement vont être comme une idolâtrie pour toi? De l'idolâtrie, une idole? Ben voilà. Le Seigneur, et c'est sûr, le Seigneur il donne à certains de gros salaires. Ah, béni soit Dieu, parce que peut-être qu'il donne des salaires importants et ces personnes-là, dans leur cœur, on ne sait pas ce qu'elles donnent, mais peut-être que dans leur façon de vivre, etc., aussi, elles donnent librement au Seigneur sans regarder l'attachement de l'argent, et que sur d'autres personnes, sur donner le même salaire, peut-être qu'elles partiraient, je ne sais pas, j'ai des exemples, en voyage tous les week-ends, toutes les semaines, tous les mois, etc. Et puis, j'ai fait 6 mois ici, 6 mois là, etc. Oui, donc finalement, on ne te voit plus à l'église, on ne te voit plus dans les réunions. Le Seigneur ne va pas donner un camping-car si vous êtes toujours parti sur les routes et vous n'êtes jamais, à l'église. Je prends l'exemple du camping-car parce que les jeunes, ils ont moins tendance à partir en camping-car que les personnes plus âgées. Mais ça, c'est des exemples, frères et sœurs. Voilà, ça, l'offrande des biens. Le Seigneur ne va pas nous donner encore une fois des choses qui vont nous amener à notre perte. Alors, c'est sûr, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, c'est repenser à ces choses, méditer et dire Seigneur, c'est vrai, il faut que je renonce à cela. Il faut que j'abandonne ces choses. Il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais est-ce qu'elles sont utiles? Le Seigneur, c'est là où il veut qu'on en vienne. La loi, c'est de dire c'est bien, c'est mal. La grâce, c'est de dire ça, c'est pas utile. Ça, c'est utile. La grâce, c'est de dire Seigneur, je sais que ça, c'est utile, j'aimerais faire ça, j'y arrive pas. Et le Seigneur nous fait grâce. C'est de reconnaître ces choses. La loi, c'est de dire, Seigneur, je sais qu'il faut que je fasse ça, donc je vais faire ça. Je vais faire tous les efforts, et finalement, c'est plus le Seigneur qui met en avant, c'est notre propre personne. Je terminerai encore à rappeler que c'est le Seigneur qui a tout accompli. On prendra 2 versets pour terminer. Jean 3,16, je ne vous fais pas lire, je pense qu'on le connaît très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et lisons ensemble 1 Jean 3,16. Parce qu'on a lu Jean, on connaît Jean 3,16, mais est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16? 1 Jean 3,16, c'est un peu la réponse à Jean 3,16. Jean 3,16, c'est Dieu a tant aimé le monde. Et 1 Jean 3,16 dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Donc Jean 3,16, c'est l'exemple de Jésus. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus, il a donné sa vie. 1 Jean 3,16, c'est nous avons connu l'amour. Donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons nous sacrifier pour les frères et sœurs. C'est là le sens du sacrifice. Donc oui, à la question quel sacrifice offrir à Dieu, nous pouvons maintenant répondre notre corps, nos lèvres et nos biens, et que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Seigneur, merci.